Nous voulons aujourd'hui regarder euh, la façon dont Dieu a guéri les Israélites dans le désert quand ils ont désobéi et ont été rattrapés par un fléau, euh, l'apparition soudaine de serpents venimeux, très probablement des vipères, qui les mordaient et qui ont fait des milliers de morts avant que Dieu ne leur propose une solution. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Au livre des Nombres, il est écrit que les Israélites ont quitté la montagne de Hor pendant leur pérégrination au désert par la route de la mer des Roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant: Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici dans le désert, car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Il parlait là, bien sûr, de la manne que Dieu leur distribuait gratuitement tous les jours, et qui les maintenait non seulement en vie, mais en bonne santé. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant: Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ah ah. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit: Fais-toi un serpent en métal, en bronze, et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Et nous voyons aujourd'hui que ce bâton, qu'on appelle le bâton d'Esculape, a été repris comme symbole par plusieurs professions médicales et euh, paramédicales. C'est un bâton que vous voyez sur le pare-brise des médecins, par exemple, en tournée. Un serpent enroulé autour d'un bâton. Mais l'affaire n'a pas très très bien réussi. Il est vrai que au début, regarder ce serpent sur le bâton a guéri les gens. Mais c'était juste quelque chose que Dieu avait décidé pour cette fois-là. Ça n'était pas destiné à être gardé. C'était une solution temporaire. Or, nous trouvons qu'après l'arrivée des Israélites dans le pays qu'ils occupent aujourd'hui et qui est le leur, Israël, ce symbole est resté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit dans le second livre des rois que Ézéchias, roi de Juda, après son arrivée au pouvoir à l'âge de 25 ans, a fait ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, l'endroit où on adorait les idoles et les faux dieux. Il a brisé les stèles des idoles, coupé le pieu sacré de la déesse Ashéra, et il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car jusqu'à cette époque-là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelaient Nehushtan. Donc, que s'est-il passé? Cette solution temporaire, qui n'était pas destinée à rester là, puisqu'elle n'avait plus de raison d'être, a été gardée par des gens qui étaient
toujours tenté d'adorer d'autres dieux, de mettre leur confiance dans d'autres dieux, et en particulier des dieux qu'on pouvait toucher et voir. Ça avait commencé par le veau d'or au désert, et ça a continué avec tout ce qui était tangible. Et par exemple, ce bâton avec le serpent enroulé autour, qui était devenu un autre dieu, quelqu'un qu'on priait et on adorait. Et vous pouvez vous dire, bon, ça, tout ça, ça ne me concerne pas. Mais si, figurez-vous, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que des statues érigées pendant le Moyen Âge en France et qui étaient destinées à être des aides visuelles pour rappeler aux souvenirs des fidèles des rôles, des modèles à suivre, ceux qu'on appelait les saints, mais nous savons que nous sommes tous saints, et puis des images de Dieu, qu'elles soient des sculptures ou des peintures ou des fresques, surtout les statues, ont été transformées en dieux ou demi-dieux. On s'agenouille là, on les prie, on les porte, on leur chante des chansons. Et vous direz: «Ah mais moi, non, je ne suis pas catholique». Mmh. Mais les protestants, eux, ont transformé la Bible en gris-gris. Vous avez des mauvais rêves, des cauchemars? Pas de problème. On met sa Bible à côté du lit. Comme ça, on va bien dormir. Vous transformez la Bible en gris-gris. Faites confiance à Dieu qui est invisible. Et Dieu a encore dit dans sa parole qu'il ne veut pas de statue, qu'il ne veut pas d'autres dieux. Au livre de l'Exode, chapitre 20, Dieu a dit: Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de statue, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Par conséquent, c'était un ordre. Et au chapitre 32 de l'Exode, on nous dit que les Israélites se sont promptement écartés de la voie que Dieu avait prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pourquoi Dieu avait donné cette interdiction. Il savait ce qu'il faisait, bien sûr. Donc, n'utilisez aucun objet en prétendant lui transférer le pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Vous pouvez prier Dieu et vous n'avez pas besoin d'objets pour vous rapprocher de Dieu, parce que ce sera toujours une tentation, la tentation d'utiliser l'objet à la place de Dieu, de croire que Dieu est descendu dans l'objet, mais il n'est jamais descendu dans un objet. Leçon: adorez Dieu et donnez-lui toute la gloire, sans placer d'intermédiaire, d'objet entre vous et Dieu. N'adorez pas, ne vénérez pas de statues, de Bible ou d'autres objets. Vénérez, adorez Dieu.